Allez, c'est parti aujourd'hui pour une petite randonnée sur les traces des Mérovingiens dans le Périgord. Il y a à peu près 2-3 heures de marche. Petite journée ensoleillée, on va en profiter. Hein. Et c'est parti. Ok, ça y est, donc on arrive. Le fameux trône. Le trône du roi des choses. Avec les deux accoudoirs. Alors pour info, je pense que là on va pas très bien le voir, mais sur une des dalles, en fait il y avait une empreinte, une trace de pas. Certains disaient que c'était la trace du dieu soleil lui-même, un petit peu comme ce qu'on a sur l'île Dieu aussi. Donc il faut savoir que sur ce dieu, pour la petite histoire, il y a pas mal qui disaient que c'était peut-être un lieu de sacrifice humain, etc. Bon, sans aller jusque là, on va dire qu'effectivement c'était un lieu où il y avait pas mal de rites, etc. Voilà, un lieu de culte, voilà, particulièrement important. Sachant que là, si on se met dans le trône du roi, logiquement, là on le verra pas avec toutes les végétations qu'il y a maintenant, mais c'était axé directement sur un autre, on va aller le voir après, une espèce de cairn. Et donc dans cet alignement là, si on prenait bien la mire de ce cairn, on avait le lever du soleil au moment du solstice d'hiver. Enfin, très attention, ça glisse pas mal. On va reprendre un autre chemin. Assez original aussi, je l'avais pas vu ça, mais petit rosier, je sais pas qui c'est qui a fait pousser ça là. C'est sympa, c'est original. Bref, le fameux trône du roi des choses. Fameux amoncement de pierre qui le cairn qui se jumelle avec le trône des rois qui se trouve donc, du coup là face à moi vu que j'ai le cairn derrière moi et qui nous donne l'axe exact. Alors là ça sert à rien, je ne pourrais pas vous faire voir, je vais vous faire voir quand même, mais voilà, ça serait derrière, par là, derrière tous ces arbres qu'on va retrouver le trône sur lequel on était tout à l'heure. Donc clairement là avec la végétation on ne voit plus cet axe là, mais croyez-moi il y est. On continue, on va aller voir le cluseau maintenant et on va découvrir ça. C'est un cluseau qui n'a pas été fini visiblement, ça s'arrête en cul-de-sac quand il a été découvert, il y a eu des fouilles etc. Hein, je sais plus en 1815 ou 1820 peut-être, je sais plus, bref. Et donc à cette époque là ils ont trouvé juste un cul-de-sac. On vient de se taper une méga montée, j'ai plus 20 ans. Chez moi le mariole clairement. C'est une petite entrée qui se voit à peine du chemin visiblement. Ok, alors effectivement, oui. À partir du chemin, faut le voir quand même. Donc, à côté, on a une petite cheminée. C'est quoi? C'est une réserve. D'accord. Ok, alors le cluseau, je suis un peu déçu. Je pense un peu comme celui qu'il a découvert à l'époque, parce qu'il a découvert un cluseau qui était en cul-de-sac, quoi. Donc c'est ultra énigmatique, hein, pas de problème, mais il a été ultra déçu de rien trouver à la fin. Et ben moi c'est pareil. Je vais aller voir. C'est joli, c'est une belle fabrication. Ils ont bien creusé la pierre calcaire à l'époque. Donc on voit bien des petites bonbonnes qui devaient servir, enfin des bonbonnes. Des trous en forme sphérique, sûrement pour stocker de la nourriture ou autre. Hein. Mais ouais, j'avoue que je m'attendais à un peu plus grand. La nature, il y a des choses magnifiques, des choses créées par l'homme aussi qui sont magnifiques. Et il y en a, on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés en cul-de-sac? Parce que la plupart des cluseaux qu'on trouve, en fait, on trouve des petites chambres. Voilà, des chambres dedans, donc on peut aller visiter, c'est assez grand, etc. Là non, en fait c'est juste un dédale, je vous mettrai le plan, parce que j'ai quand même récupéré le plan. C'est un dédale en zigzag, un couloir en zigzag, et à la fin ça s'arrête
sur une seule et unique salle qui débouche, d'ailleurs je vous l'ai pris, ça débouche voilà, sur l'extérieur quoi, comme une sorte de puits, et ça s'arrête là. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais bon c'est original, c'est original. En tout cas c'est ultra énigmatique, et ceux qui l'ont trouvé ils avaient dit la même chose, que ça serait une des trouvailles les plus énigmatiques. Ça n'a pas changé. Voilà donc les fameux sarcophages mérovingiens. Donc savoir que les Mérovingiens, ça englobait plus ou moins, c'est pas plus ou moins, ça englobait quasiment toute la France, une très grande partie de la France, de la Belgique actuelle, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Voilà, c'était à peu près ça à l'époque des Mérovingiens, donc du 5e siècle au milieu du 8e siècle. Le roi Mérové, qui a donné son nom aux Mérovingiens, était un des ancêtres de Clovis, un des ancêtres pseudo-mythiques de Clovis. Le roi Clovis, le roi des fous. Voilà, petite histoire, quand tu le tiens. Ouais, je suis quand même pas mal déçu parce que au moins la moitié de la randonnée que je viens de faire, c'est beaucoup de chemin DFCI, mais c'est pas ce que je recherchais. Mis à part ce côté historique, je voulais vraiment être à fond dans les bois et croiser un pivert qui faisait bien son office, pas mal de petits animaux. J'ai pas vu de biche. Bon, après je suis parti un peu tard ce matin, donc j'avoue que à l'heure qu'il était, c'est normal que j'en ai pas vu beaucoup. Les chemins de DFCI avec les champs comme là j'ai derrière, hein. Sincèrement, les chemins de DFCI avec des champs d'agriculteurs, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas ce que je recherche. Mais clairement pas ce que je recherche. En vrai, j'ai quand même pas mal de chance. Il fait super beau, pas trop chaud, ce qui est quand même essentiel pour quand tu marches. Le temps idéal. Bah là, on est sur le retour, hein, c'est la fin de la boucle. J'ai coupé à travers bois ce coup-ci. Là, je tombe sur des randonnées que je connais pas, donc que je n'ai jamais faites. Donc effectivement, bah là, des fois, on tombe sur des petites pépites au milieu des bois superbes, t'en prends plein les yeux. Et bah là, j'avoue que celle-ci, j'étais satisfait pendant la moitié. J'ai eu des découvertes historiques, mais finalement, on voit tous les petits chemins qu'on prend à côté, c'est pas terrible. Bref, allez, on retourne au véhicule. On va aller manger. Faire attention à pas tomber. Ok. Eh ben, belle petite montée. En vrai, la descente était plus sympa, mais pas moins dure, hein.